Si j'avais une machine à remonter le temps, je débarquerais en mai 2016, juste avant d'avoir publié mon tout premier livre sur Amazon. Parce qu'il y a 9 conseils essentiels que j'aurais aimé connaître. Ne pas les savoir m'a fait perdre du temps, de l'argent et de l'énergie. Mais ces erreurs, vous pouvez les éviter dès maintenant. Aujourd'hui, je vous partage donc les 9 conseils que j'aurais adoré me donner à moi-même quand j'ai démarré. C'est parti. Vous voulez publier un livre, mais vous n'avez aucune idée de ce que vous faites, n'est-ce pas? Vous vous sentez perdu, vous ne savez pas comment vous lancer. Rassurez-vous, j'étais dans le même bateau. À mes débuts, j'ai tout fait au feeling et j'ai payé mes erreurs au prix fort. Mais avec un peu de chance, ces quelques conseils vous feront gagner des mois, voire des années dans votre parcours d'auto-éditeur. Et vous mèneront directement au succès. Mon premier conseil, c'est de ne pas perdre des mois sur votre premier livre. Soyons honnêtes 2 secondes. Votre premier livre sera loin d'être parfait. Il sera même peut-être très mauvais. Et c'est normal. Ne vous bloquez pas dans une quête de perfection impossible. Publiez, tirez des leçons de vos erreurs et passez au suivant. Honnêtement, l'important c'est d'apprendre et d'optimiser au fur et à mesure. De justement ne pas répéter les mêmes erreurs. Mais mieux vaut publier et en tirer des leçons que vouloir faire un livre parfait et travailler dessus pendant 1 an. Alors, attention, ok? Remettons les choses en contexte. Je ne vous dis pas de lésiner sur la qualité, absolument pas. Simplement de ne pas rechercher la perfection, parce que ça vous nuira plus qu'autre chose. C'est d'accord? Mon deuxième conseil, les descriptions de livres comptent énormément. Beaucoup d'auteurs négligent la description d'un livre. La page produit. Alors que c'est un levier de vente vraiment crucial, hyper important. Une bonne description peut tripler vos ventes. Donc, utilisez une structure en 3 étapes. 1. L'accroche percutante. Vous voulez, avec cette accroche, interpeller immédiatement le lecteur. Que ce soit en bien ou en mal, on s'en fout, d'accord? Mais il faut l'interpeller. En 2, des bénéfices clairs. Vous devez lui montrer ce que votre livre va lui apporter. En gros, pourquoi est-ce qu'il devrait l'acheter? Et enfin, en 3, un appel à l'action. Invitez-le directement, invitez votre lecteur à cliquer sur le bouton « Acheter ». Ok? Mais ne négligez pas la page produit. Ok. Conseil suivant, ne publiez pas sans rechercher de mots-clés. C'est hyper important. Amazon, ça fonctionne comme Google, d'accord? C'est un moteur de recherche. Si malheureusement vous utilisez les mauvais mots-clés, eh bien personne ne tombera jamais sur votre livre. Vraiment, personne. Investissez vraiment du temps pour repérer les termes les plus recherchés et surtout les plus pertinents par rapport à votre livre et votre thématique. Donc, pour votre livre spécifiquement, ok? Il vous faut des mots-clés qui sont ce qu'on appelle SEO friendly avec Amazon, qui matchent bien avec la visibilité Amazon. Et pour ça, il existe des outils comme Helium 10, comme BookBeam, il y en a plein d'autres encore. Juste, apprenez à les utiliser. Je pense que je vous ferai un petit tuto pour apprendre à utiliser tous ces outils. Je devrais créer une playlist sur la chaîne, si pour le coup, à l'heure où vous voyez cette vidéo, elle n'est pas encore déjà disponible, mais en tout cas, elle sera disponible. Si jamais elle l'est, vous pouvez la retrouver juste ici. Allez, conseil suivant. Les avis peuvent faire ou défaire votre livre. Honnêtement, les avis, c'est extrêmement important. Comme je viens de le dire, ils peuvent faire ou défaire votre livre. Donc, vraiment, ne les négligez pas. Un livre qui n'a pas d'avis, un livre sans aucun avis, n'inspire pas du tout confiance. Ok? Idem qu'un livre avec que des avis négatifs. Celui-là, il sera fui comme la peste. Donc, vos 10 premières critiques, vos 10 premiers avis sur Amazon sont capitales, ils sont cruciaux, d'accord? Vous devez les obtenir le plus vite possible. Et surtout, ils doivent être positifs. Donc, votre livre doit être un livre de qualité, d'accord? Votre succès, il en dépend. Et vous allez me dire, Stan, comment est-ce que j'obtiens des avis rapidement? Eh bien, par exemple, offrez votre livre en promotion gratuite sur KDP pendant 5 jours. Vous pouvez totalement le faire et c'est gratuit. Et en échange, vous pouvez demander des retours à votre entourage ou à vos premiers lecteurs directement. Mais ne négligez pas la puissance de la preuve sociale. Ne négligez pas la puissance de vos critiques sur Amazon. On est bien d'accord? Conseil suivant, il vous faut du temps pour générer des ventes. Alors, ne vous attendez pas à voir vos chiffres exploser dès le lendemain de la publication de votre livre. Je le répète, je l'ai déjà dit dans quelques vidéos, je le répéterai souvent, mais l'auto-édition, c'est un marathon, pas un sprint. Donc, réellement, laissez à Amazon le temps de référencer votre livre, d'accord? Le temps de placer votre livre. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Ça, c'est malheureusement quelque chose qui peut prendre un petit peu de temps. Donc, continuez plutôt à publier, à analyser et à optimiser plutôt que faire l'erreur d'abandonner trop vite en vous disant que ça marchera pas, c'est nul, j'arrête. Ok? Vraiment, c'est quelque chose d'important. Allez, conseil suivant, 6, écrivez en série pour maximiser vos revenus.
Juste une chose, plutôt que vous disperser sur 36 sujets en même temps et vraiment patauger dans la semoule, travaillez réellement en profondeur sur une seule niche et développez-y plusieurs tomes ou même plusieurs variantes, plusieurs livres complémentaires. D'accord ? Ça aura beaucoup plus de puissance. Parce qu'un lecteur qui apprécie un de vos livres, peu importe le genre, alors que ce soit de la fiction, de la non-fiction, même des livres pour enfants, ce que vous voulez, eh bien, il en voudra d'autres. S'il vous apprécie, il voudra vous lire. Et pour le coup, c'est un excellent moyen de fidéliser votre public et surtout d'augmenter vos ventes récurrentes. Et en plus, publier régulièrement, ça plaît énormément à l'algorithme d'Amazon. Donc, c'est un double bénéfice. Alors, maximisez plutôt votre réussite dans une seule niche avant de vouloir passer à la suivante. On est bien d'accord ? Travaillez en série, ok ? Et je parle pas de Fordisme. Ok, conseil suivant, ne dévalorisez pas votre prix. Ça, vraiment, c'est l'idée préconçue de base du syndrome de l'imposteur. Dévaloriser son travail. Vendre votre livre à bas prix ne va pas du tout, mais alors du tout, vous garantir plus de ventes. Je dirais même, bien au contraire, un prix qui est trop bas peut renvoyer une image de très faible qualité. Et du coup, votre livre, il sera fui. En plus de vous dévaloriser, ça réduit vos marges et ça peut vous faire perdre de l'argent, même beaucoup d'argent, si vous envisagez de faire de la publicité. Des cas comme ça, j'en ai vu des milliers honnêtement. Et vraiment, c'est pas quelque chose à faire. Donc, pour un e-book, au lieu de le proposer à 99 centimes, testez plutôt des prix entre 4,99 € et 9,99 €. Alors évidemment, selon votre niche, selon votre audience et la taille du livre. Mais testez des prix plus élevés. Pour un livre papier, idem. Testez des prix entre 11,99 € et 19,99 €, ok ? Toujours selon la longueur et le type de bouquin. Réellement, ne sous-évaluez pas votre prix. Parce que pour le coup, c'est un combat perdu d'avance. Vous ne gagnerez jamais. Ok, mon avant-dernier conseil, c'est de construire une audience dès le départ. Vraiment, vous devez créer une liste email dès le départ en proposant un bonus à télécharger au sein de votre livre. Ou bien, vous pouvez être présent sur une plateforme sociale, d'accord ? Ça vous permet d'échanger directement avec vos lecteurs. Et enfin, vous pouvez également collaborer avec d'autres auteurs. Réellement, les partenariats, c'est une bonne source de visibilité et c'est quelque chose de précieux. Mais pour le coup, publier un livre sans audience, c'est comme ouvrir un magasin de sport en plein désert. Ça ne sert à rien. Pensez long terme et commencez à bâtir une communauté de lecteurs dès maintenant autour de vous, dès le départ. Pensez marathon, pas Bolt, ok ? Parce que réellement, les auteurs qui réussissent vraiment, ils ont une stratégie de long terme et une belle stratégie de long terme pour fidéliser leur lectorat. Prenez exemple sur eux. Vous pouvez par exemple créer une liste email en proposant un bonus à télécharger au sein de votre livre. Rien ne vous en empêche. Pour le coup, à cet aspect particulier, je vous en parlerai un petit peu plus en détail dans une prochaine vidéo. Dans une vidéo dédiée pour mettre ce système en place. D'accord ? Parce qu'il y a des choses à faire et à ne pas faire. Et enfin, mon dernier conseil, c'est que l'auto-édition peut devenir un vrai business. L'auto-édition, ça peut devenir un vrai business qui rapporte gros. Donc, c'est pas juste un passe-temps. Si on a une bonne stratégie, vous pouvez générer des revenus régulièrement. Et vous pouvez même viser votre liberté financière. Donc, pour le coup, apprenez continuellement, formez-vous, entourez-vous, améliorez-vous et surtout, ne lâchez rien. Votre détermination, c'est ça qui fera toute la différence. C'est votre soif de réussite qui déterminera si, oui ou non, vous réussirez. On est bien d'accord ? Voilà, c'était les 9 conseils que j'aurais aimé connaître à mes débuts, que j'aurais aimé me donner à mes débuts. En les appliquant, vous éviterez bien des problèmes et vous vous donnerez toutes les chances de réussir beaucoup plus rapidement sur Amazon KDP et de manière plus large en auto-édition. Vous allez éviter des mois, voire des années d'erreurs. Faites-le. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel de ces conseils vous a le plus surpris ou même celui que vous avez déjà commencé à mettre en pratique par exemple. Si vous me suivez un petit peu, vous commencez à me connaître. Avant de refermer cette vidéo, on va passer au tirage au sort de la semaine. L'heureux gagnant d'une heure de coaching privé avec moi est... Tadam ! Son nom s'affiche juste là. Félicitations à toi, je suis ravi. Tu peux me contacter à l'adresse qui s'affiche juste ici pour qu'on puisse programmer ça ensemble et voir ce qu'on va faire pour toi. Évidemment pour les autres, nouvelle vidéo égale nouveau tirage au sort pour tenter de gagner une heure de coaching avec moi. Pour participer, c'est toujours aussi simple. Il vous suffit de vous abonner, de liker et de commenter cette vidéo.
en me disant, je sais pas, par exemple, où est-ce que vous en êtes dans votre parcours d'auto-édité. Ça peut être intéressant, on peut échanger vis-à-vis de ça. Et le nouveau gagnant sera annoncé jeudi prochain à 18h avec la sortie de la nouvelle vidéo. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre temps et votre confiance. J'espère vraiment que cette vidéo, elle pourra vous aider, qu'elle vous a aidé, qu'elle vous permet de voir ça un petit peu plus loin. Nous, on se revoit la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.